Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un tout nouveau matériel qui devrait intéresser tous les passionnés de méchtastique et de communication hors réseau. Le WIO Tracker L1 Pro de chez Seeed Studio. Cet appareil est monté, prêt à l'emploi. Il intègre un écran OLED, un récepteur GPS, une batterie rechargeable de 2000 mAh, un système de joystick que je vous présenterai un petit peu plus tard, et même la possibilité de l'alimenter par panneau solaire. Le tout dans un petit boîtier compact et robuste. Est-ce que c'est vraiment le nœud méchtastique idéal? C'est un petit peu ce qu'on va voir. Est-ce qu'il est plus intéressant qu'un autre ou pas? Est-ce que son GPS est performant? Est-ce que son écran couleur est intéressant et est valable surtout sur le terrain? C'est un petit peu ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Je vais donc vous présenter le WIO Tracker L1 Pro sous toutes ses coutures, caractéristiques techniques, prise en main, configuration de l'application, essai sur le terrain. Voilà le programme de cette vidéo. Le WIO Tracker L1 est un nœud méchtastique à faible consommation conçu pour une communication maillée LoRa fiable. Il intègre donc une radio LoRa longue portée, un processeur NRF52840 et bien entendu un module GPS et la Bluetooth. Le gros avantage de ce petit boîtier, c'est que méchtastique est déjà installé, vous n'avez pas besoin de le flasher, sauf pour la mise à jour évidemment. Premier avantage. Deuxième avantage, vous n'avez même pas besoin du téléphone pour pouvoir communiquer avec ce petit boîtier. Tout va se faire avec le petit bouton que vous voyez ici. Et donc, c'est une espèce de souris avec 4 positions. Et c'est ce qui va nous permettre de nous balader, on va dire, dans les différents menus. Et le petit bouton ici est tout simplement pour mettre l'écran en pause. Sur un des côtés du boîtier, on va retrouver 2 boutons. Le premier bouton en haut, c'est pour faire le reset et passer en mode DFU pour flasher et faire la mise à jour du firmware. Le deuxième bouton sera tout simplement le bouton marche-arrêt. Ensuite, on a une petite diode qui clignote, c'est la diode d'état du réseau méchtastique. On retrouve bien entendu le port USB-C pour recharger la batterie interne. Sous la batterie, la première diode, c'est la diode de témoin de rechargement de la batterie. Et la dernière petite diode juste en dessous qui sera verte, c'est le témoin de charge lorsque vous branchez un panneau solaire. Ce module peut effectivement être rechargé par un panneau solaire. Au premier démarrage du boîtier, vous aurez cet écran. Donc le seul paramètre que vous avez à faire, c'est de sélectionner EU868. Donc avec ce petit bouton, la flèche du bas, EU868 et je valide. Et donc mon boîtier va redémarrer. Voilà, méchtastique, EU868 et on est prêt donc à utiliser le réseau méchtastique. Donc, ce petit bouton va vous permettre de vous déplacer dans l'ensemble des menus. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, on était sur l'écran principal. Ici, on a l'écran des messages. Vous aurez ici les dernières stations entendues. La position GPS si vous l'avez activé. Le rôle, donc 868 rôle client. La dernière version du firmware. Et vous avez ici l'horloge. Voilà un petit peu, et vous aurez donc compris qu'on se déplace dans les menus gauche-droite comme ceci avec la flèche, un appui pour valider les options, et ensuite haut et bas pour sélectionner les différentes options du menu. Donc, je vous ai fait également une vidéo complète, plus ou moins, sur l'utilisation du logiciel méchtastique sur Android. Sur l'écran principal, on va retrouver donc notamment, bien sûr, le pourcentage de la batterie et l'heure. On va retrouver ensuite, en dessous, 56 online, donc c'est le nombre de nœuds qui sont à votre portée. On retrouve la tension de la batterie,
et 5 SAT. Comme vous le voyez, actuellement, j'ai 5 satellites que je reçois pour la mise à jour des données GPS. Hein. Et en dessous, bien entendu, EFE6, c'est le nom Bluetooth de ce petit module. Et je vous montre tout de suite donc 5 satellites pour le GPS. On va accéder tout de suite au menu GPS. Je vous montre un petit peu. Voilà, GPS, donc 5 satellites et ma position, latitude, longitude, altitude. Donc même à l'intérieur, j'arrive à recevoir le GPS dans de très bonnes conditions. Mes deux modules sont paramétrés et je vais donc essayer d'envoyer un message du premier module, le A90A, vers le deuxième, le EFE6. On va essayer ça tout de suite. Depuis le menu principal, on va donc sélectionner l'onglet Messages. On va sélectionner Nouveau message. On va sélectionner le destinataire, donc je vais envoyer un message vers le Meshtastic EFE6. Je le sélectionne. Je viens choisir soit sur Free Text où je peux taper un message au clavier, je vous montrerai ça tout à l'heure, où vous avez une liste de messages présélectionnés. Donc je vais juste récupérer un message présélectionné, je valide, envoyer oui. Le message est parti. Et comme vous le voyez, il est bien arrivé ici. J'ai la petite sonnerie qui m'annonce que j'ai un message. Donc sur celui-ci, si je vais dans les messages, voilà, mon message est bien arrivé comme vous le voyez. Donc les deux modules communiquent parfaitement bien et on va donc faire un petit test de portée sur le terrain et surtout tester ce fameux écran à l'extérieur. Concernant l'envoi des messages, vous l'avez vu, on a une série de messages déjà préparés, donc ils sont pas très nombreux. On a quelques messages qui sont déjà faits, je reviens en arrière. Et pour envoyer un message personnalisé, vous avez donc l'option Free Text. Donc vous vous déplacez avec les boutons, vous sélectionnez le caractère que vous voulez. Et une fois que vous avez tapé votre message, vous allez sur Entrée ici. Donc une fois que vous avez rentré votre message, Enter pour le valider. On se retrouve pour un petit test en extérieur pour tester l'écran. Et vous voyez que même en pleine lumière, l'écran est parfaitement visible. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, je vais également essayer de faire un test de portée. Donc je vais essayer d'envoyer un message de ce module vers l'autre module, en sachant que je suis à peu près à 2 km. Donc je vais dans Messages. Nouveau message, je sélecte le destinataire A90A, Free Text, et je vais taper le message. Donc on va taper par exemple live test. Test, espace. Live. Une fois qu'on a l'habitude, en fait, bon là je fais quelques petites erreurs, mais une fois qu'on a l'habitude, le petit curseur fonctionne parfaitement bien. Hein. Le petit joystick entrée. Le message a été envoyé. Voilà. Et il a bien été reçu par le A90A, a priori. Hein. Donc on va voir ça tout de suite, le temps que je rentre à la maison, et on va voir si j'ai bien reçu le message. Je suis de retour à la maison, et on va donc tout de suite contrôler sur le module A90A si le message que j'ai envoyé tout à l'heure a été reçu. Hein. Donc je vais sur message, et vous voyez, test live, que le message a bien été reçu. Voilà pour ce petit test sur le terrain. Vous aurez compris que le gros avantage de ce L1 Pro, c'est de pouvoir envoyer des messages sur Meshtastic sans avoir besoin de votre téléphone.
Tout ça donc grâce au firmware qui est installé et à ce petit joystick ici, hein, même s'il n'est pas évident à prendre en main. Voilà, vous avez bien entendu la possibilité de connecter votre module sur votre téléphone par exemple, avec l'application Meshtastic pour le paramétrer, ou vous pouvez également en USB comme c'est le cas ici, vous connecter sur votre ordinateur, votre modèle sera ici A90A, vous retrouverez tous les paramètres et tous les réglages directement sur votre ordinateur. Hein. Donc comme vous le voyez, EU868, etc., long fast. Donc on a tous les paramètres ici directement depuis le PC. Et comme j'ai activé ici OK MQTH, j'aurai ma position sur la carte. Mon A90A est bien sur la carte ici. Voilà un petit peu pour l'utilisation via Android ou via PC. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce L1 Pro, par exemple pour savoir comment le flasher, comment paramétrer l'application Bluetooth, etc., il vous suffit de scanner ce code barre et vous aurez toutes les informations. Ce code barre vous renverra donc sur ce lien où vous avez, comme vous le voyez, toutes les explications. Je vais vous traduire la page en français puisque bien évidemment elle est en anglais. Voilà, et vous avez donc toutes les explications, que ça soit pour l'installation, que ça soit pour flasher le firmware, bref, toutes les informations. Ici, vous voyez flasher. Donc, tout ce qu'il y a à savoir sur ce L1 Pro, vous le trouverez sur cette page. En conclusion de cette vidéo, vous avez vu que le L1 Pro est extrêmement simple à prendre en main. Les menus sont vraiment intuitifs, très simples. Le GPS fonctionne parfaitement bien. L'écran est lisible même en plein soleil. Ça, ce sont les petits plus. Pour chipoter un petit peu, on va dire, le petit point négatif, ça serait pour moi le joystick, hein, qui n'est pas très évident à manipuler au départ. Mais sinon, rien à reprocher à ce L1 Pro qui fonctionne bien, qui est simple à prendre en main et qui, je pense peut être très intéressant pour un débutant qui veut découvrir un petit peu Meshtastic. N'hésitez pas, bien entendu, comme d'habitude, en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce L1 Pro, me dire ce que vous en pensez, et si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo pour détailler un petit peu plus les menus. En attendant, je vous dis 73, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, et je vous dis bien sûr à très vite.